Concrètement, première question, comment on gère une machinerie comme ça, tu vois? Comment tu fais pour Mmh. gérer autant d'humains, ne pas t'éparpiller? Tu vois, c'est une question assez ouverte, mais c'est quoi comment ça se passe, tu vois? C'est quoi le process derrière? Comment ça se passe? Comment tu sais, tu vois, comment tu gères le media buy, la quantité de ads qu'il doit y avoir et tout ça? Et puis surtout, être le plus rentable possible parce que le but du jeu, c'est pas de dépenser de l'argent pour dépenser de l'argent. C'est comment tu fais pour être le plus rentable possible avec autant de spend et en même temps d'humains et de tout à gérer, quoi? Ouais. Bah, comme tout projet, vraiment le hub central, ça va être la gestion de projet et c'est pour ça que en tant qu'ingénieur, moi, je m'y retrouve pas mal dans ce contexte-là. C'est que tu as plein de corps de métiers différents qui savent pas trop se parler. Tu vois, par exemple, un gars au sales va pas pouvoir parler à un média buyer, globalement, tu vois, enfin, en général. Et là, l'idée, ça va être de le rassembler sur un meeting, de leur faire parler entre eux et d'avoir tout le monde qui a le même but. Voilà, c'est ça. Enfin, en gros, avoir des bonnes réunions, de la bonne communication, organiser les choses correctement, avoir des bons objectifs et surtout bien cadrer, bien timer tout ce qu'il y a à faire. Ça, c'est le plus important. Ouais, avoir un gros dashboard de gestion de projet et tenir les équipes en place parce que c'est assez intense là, ce genre de projet. Donc c'est dur de garder les gens motivés et surtout dans les périodes de rush, tout peut cracher très rapidement sur n'importe quel problème technique. Tu vois, un truc tout con, t'as les 450 sales qui n'ont pas d'email chauffé sur Google, tu les branches sur Calendly, ça tient pas, tu peux pas prendre les calls, tu vois. Si tu Ah ouais. fais tout ça ou vous êtes aware de ça, mais tu balances un lien en click to action, bah, t'as 40 000 personnes qui arrivent dessus. Si ton site il tient pas, tu peux pas prendre des calls non plus, tu vois. Donc c'est pas mal de trucs comme ça. C'est très intense, très technique. Et ça, c'est sans parler de toute la phase d'idéation, la phase où on va raconter l'histoire, le storytelling, tout ce qu'on amène en amont avec du contenu organique. Ensuite, il y a le media buy qui se lance, mais tout doit être cohérent. Et en fait, moi j'appelle bien, enfin j'aime appeler ça une horlogerie suisse en fait. Tout doit être C'est aligné clair. entre l'offre, la stratégie, comment tu amènes ça, comment tu pre-frames tes personnes, comment tu entertains les personnes aussi, comment tu fais qu'elles passent un bon moment sur le challenge, parce que si tu fais que hard sell, à un moment donné, les gens en ont marre et ça vend pas. Et comment tu fais un tout cohérent, un produit, puis après derrière tu as la delivery, qui est encore autre chose. Moi, dès que le produit est vendu, je vais sur une autre offre, mais là ils sont dans le produit, hein. Les gens évoluent dans le produit, il y a une garantie qui est backée, donc ouais, non, c'est un gros truc. C'est une grosse machine avec ce qui change de tous les gros projets que j'avais pu faire en ingénierie ou en cabinet de conseil sur des grosses boîtes, c'est que c'est de la rentabilité tout de suite en fait. Enfin, tout de suite, quand je Ouais. dis tout de suite, c'est à 6 mois, versus des grosses boîtes qui bah, parfois sont rentables sur 5 ans ou même, ne sont même pas rentables en fait, ont un but qui te dépasse et que tu comprends pas trop. Là, tu le vois direct, tu vois la spend, tu vois les sales rentrer, tu vois les calls, tu vois les closes et tu vois la renta tout de suite, quoi. Et pour que je me rende compte, quand, par exemple, comme là pour le dernier lancement, vous savez que vous avez ce lancement comme objectif à faire, combien de temps à l'avance tu le prépares? Est-ce que c'est il faut par exemple, 6 mois ou est-ce qu'il faut 3 mois, tu vois? Ou est-ce qu'au final c'est beaucoup plus express? J'ai du mal à croire que ce soit plus express que ça, mais Ouais, c'est une très bonne question. Sur le lancement de Yomi particulièrement, moi, c'était mon plus gros lancement, mon premier très, très gros lancement. Donc on avait une phase de pré-projet, qui a duré à peu près 1 mois et demi, où en fait, l'idée, c'est qu'on se rassemble tous avec les équipes de Mindeo et on s'est projeté, sur, OK, qui fait quoi, comment et comment on va être les meilleurs, au moment où on lance. Ensuite, on avait des partenaires, copywriting qui ont fait toute la partie copy, stratégie, idéation. En fait, ces personnes-là nous fournissent des livrables, donc nous fournissent des Google Docs, et nous ensuite après on va faire les opérations pour les mettre au jour. Et pour ça, là, toutes les équipes rentrent, et là en projet pur opérationnel, on est à 2 mois et demi avant, OK. mais il n'y a pas de temps de pause quoi. Le lancement de Yomi, pour exemple, c'était le 4 janvier, donc Noël, Nouvel An, on t'oublie. Moi j'avais une barbe de 10 centimètres et ouais, on renaît ça. Ouais, c'est ça, 2 mois et demi de projet bien plein. Après, moi, là, avec l'agence qu'on lance, le but, c'est vraiment de réduire au maximum, mais tu as des choses qui sont incompressibles, notamment les tournages, notamment l'onboarding des sales. Dès qu'il y a un côté humain qui est pas remplaçable par l'IA, c'est totalement incompressible. Et c'est difficile de faire, moi, de mon côté,
de faire un gros lancement sans 2 mois. Tu vois, là, on commence à peine la phase d'idéation pour un lancement au Québec, et c'est 2 mois et 15 jours. Et tout est Donc serré, quoi. donc quand tu dis l'onboarding des sales, ce que j'entends, c'est que du coup, il y a pas d'équipe de sales qui sont là en permanence. Vous avez plutôt c'est des freelance sales au final? Ouais, c'est ça. Bah, les sales, c'est une jungle tropicale avec Ah beaucoup ouais, c'est de beaucoup l'enfer. d'acteurs. Et en fait, Mmh. t'as plein d'agences qui se partagent le marché. Dans ces agences-là, elles ont des sales en freelance et eux prennent un management fees, donc pour manager les équipes et faire en sorte qu'elles soient opérationnelles. Et en fait, toutes ces équipes-là, sont onboardées sur des challenges. Donc c'est pas rare du tout de voir par exemple un gros challenge avec trois, quatre agences qui sont en concurrence. Et ces trois, quatre agences vendent la même offre mais ont un stack technique commun. Et l'idée, c'est d'avoir un lien. Et ça se fait très peu en France. Ça commence à se faire. Et nous, c'est vraiment ce qu'on va apporter sur le marché. C'est d'avoir un lien total où tu as le VP Sales ou la personne qui est responsable des sales. Et en dessous, tu as les agences qui sont la suite de la pyramide. Et eux vont dispatcher l'information au team lead. Et ces team leads-là, pardon, ont 10 sales sous eux. Et comme ça, l'information circule correctement et t'as un tout cohérent. Parce qu'en fait, le gros problème sur une équipe énorme de sales, c'est que t'as un gars qui dise de la merde. Si t'as un gars qui Ouais. commence à balancer des claims de fou, des urgences ou mettre la pression aux sales, il y a un vrai enjeu de responsabilité. Donc ils doivent se sentir impliqués. Il faut vérifier aussi. On a des fantômes qui tournent avec des vérifications avec de l'IA. Et en fait, dès qu'on a des red flags sur, par exemple, vente agressive, on va vérifier. Et ça, c'est une très très grosse machine. Et si la personne se permet des choses qu'elle ne devrait pas se passer d'une manière commerciale, bah, faut que ça sorte très rapidement. En fait. Ouais, j'ai déjà entendu parler de cas, de closers extrêmement agressifs et très, on va même dire, black hat, tu vois? Où ils incitent clairement des gens à prendre des crédits à la conso, Ouais, voire multiples crédits à la conso pour aller, closer. Bon ça évidemment, je pense que c'est le genre de truc en plus suffit que ça, tu vois, il y ait une personne où ça fuite, enfin que ça se sache et là tu peux te prendre le plus gros bad buzz que tu as pris, des enfers. J'imagine que c'est pour ça que vous devez avoir tout un process de vérification du closer parce qu'en plus de ça, vu que le closer est payé à la performance, enfin tu me confirmeras, mais je suppose que vous, c'est toujours le cas, que ça ouais. soit payé à la performance. Il y en a, du coup, ils ont ils sont prêts à tout, quoi, Ouais, c'est ça. pour aller vendre. Ah, puis t'as l'image de, bah, pour le cas de Yomi, c'est pareil, parce qu'en fait, t'as des gens qui spotent ça et qui viennent enregistrer les appels pour regarder et pour attendre le moindre petit truc pour pouvoir faire justement un bad buzz. Donc ouais, non, il y a un vrai enjeu là-dessus si le client a une image à défendre ou une personnalité publique. Ouais. OK. Là, parce que là, tu penses qu'il y en a, typiquement, genre des youtubeurs un peu, qui aiment bien faire des dramas et tout, ils sont capables de venir dans des calls comme ça, Ah bah, juste pour essayer de je te laisserai regarder sur YouTube lancement mission AAA, tu verras, il y a pas mal de vidéos. Il y a dont un mec, je pense que vous connaissez, soit vous le direz, c'est un gars qui a une barbe, qui a fait une vidéo sur la page Scammy du lancement de Yomi, par exemple, où en fait il dit ah ce lancement c'est de la merde, il y a ça, 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 et en fait le gars est sur la page Scam SEO, parce que tu as toujours des attaques, parce que tu as beaucoup de ouais. trafic, et tu as des personnes en fait qui viennent faire des pages et qui viennent chercher le trafic, et ce gars-là fait la promotion de la page Scam. Ah ouais, C'est en assez marrant. pensant que Mais oui, c'est oui, la non, les page, gens, ouais, c'est ça. ouais. Mais les gens ont les crocs, ouais, 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 complètement. Ils laissent rien passer. Et c'est ok, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Nous, on est clean de toute façon du début à la fin. Tout est baqué, tout est propre. Euh, donc zéro souci. Mais ouais, ouais, il y a toujours des. Quand t'amènes cette quantité de trafic là, c'est, c'est débile. Sur un lancement Ouais. comme ça, j'ai même pas regardé les impressions qu'on a fait, mais tu vois, en termes de mails, c'est 60 millions de mails envoyés. En ad spend, bah, tu l'as dit. Enfin, les personnes touchées, c'est presque, je pense, tous les Français ont vu une ad de Yomi pendant le lancement. Tu vois. Si tu regardes la Ouais. fréquence sur